Bon bah voilà, on y est, hein. On l'a souvent sorti en blague, des trucs du genre le jour où la loi leur dira d'aller se faire sodomiser, ils le feront et diront ah c'est la loi, c'est comme ça, on peut pas faire autrement, si ça a été décidé, c'est que c'est pour notre bien. Et ben voilà, donc il y a des tests PCR rectaux. C'est des tests PCR, c'est comme celui-là, tu vois, là on m'en a donné un échantillon, ça ressemble à ça. T'as des encoches là, je sais pas si tu vois. Donc différentes encoches qui correspondent à différents statuts, hein. Tu vois là, celle-là c'est pour les voyageurs. Voilà, si tu veux prendre l'avion, tu devras te soumettre à cette notation ici. Voilà, c'est vite fait, hein. Tu passes au drive, tu sors ton cul de la fenêtre, puis là tu auras un employé municipal, direct. Voilà, après il y a des encoches un peu plus profondes, tu vois, là c'est pour le personnel médical, donc aide-soignant, infirmier, indépendant. Voilà, les médecins n'y ont pas droit. Il y en a une autre qui est beaucoup plus loin, ici, là. Donc là, on est quand même à 30 cm maintenant. Ça, c'est pour les restaurateurs. Ouais, tes restaurateurs, pas de problème. Si tu veux rouvrir, il te suffira de te soumettre à ce test. Voilà. Non, bon, on s'en fout de parler de ça, en fait. Ça fait... voilà, ça fait trop de temps de dépenser pour rien. Tu vois, j'en ai parlé un peu. Le truc, c'est que voilà, une fois que t'en parles, tu dénonces le truc, ça sert à rien d'en parler toutes les semaines. Enfin, il y en a, c'est leur truc. Voilà, ils en parlent tout le temps parce qu'ils s'adressent à une niche, voilà, peut-être moins affûtée sur ce genre de truc. Donc, ils ont besoin d'en parler tout le temps. Nous, on s'en fout. Et le truc, c'est que on m'a demandé de donner des solutions, des conseils. Voilà. Il y a des mecs qui me disent, Matt, tu exposes des situations et tu nous donnes aucune solution. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est vrai qu'en plus, ça sert à rien de passer son temps à regarder des actus, à constater, ah bah tiens là, ils veulent nous niquer comme ci, ah bah là, c'est de cette manière, ah bah là, c'est ça leur projet. Le projet, on le sait ce que c'est leur projet. Après le tour de force qu'ils ont fait, il reste plus qu'à un tel gouvernement communiste d'affamer la population et de faire crever tout le monde de faim, hein. C'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. On a des exemples de ça et il y a des patterns qui se répètent. Donc on peut arriver à identifier le futur avec ce qui s'est déjà passé avant. Ça donne une idée. Voilà. Évidemment, on ne sait jamais si c'est comme ça que ça va se passer. Ça donne juste des infos à partir desquelles on peut se dire, tiens, d'après les infos que j'ai, je dirais que les probabilités sont comme ça. Voilà. Après, autant il y a une nouvelle info qui nous arrive et puis ça change tout, on n'en sait rien. Là, de ce qu'on voit, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a intérêt à agir et se bouger le cul. Et le truc, c'est que moi, j'expose des situations. J'essaye de dégager des principes de ce que je vois et de les extraire en les expliquant comment je les ai réfléchis. À partir de là, tu fais ce qu'il faut, en fait. On t'a exposé le truc, tu as les principes. Tu te bouges le cul, tu fais ce qu'il faut par rapport à ta situation. Un conseil, c'est super personnel. Ça dépend de ce que tu es prêt à faire, de tes capacités, de là où tu en es dans ton cheminement, de ton style, de tes moyens, de plein de trucs. Donc, si je donne des conseils, si je dis tiens, voilà, contre cette situation-là, il faut faire ça. Il y a 9 chances que tu vas rien appliquer. Ça te correspondra juste pas. Donc en fait, à partir de là, filer des solutions, dire voilà, t'as juste à faire ça et c'est bon, t'auras la solution, moi j'ai la solution clé en main pour toi. C'est bidon, c'est complètement bidon. C'est pour ça que je le fais pas trop, ça. Et si après que j'ai exposé un truc, en essayant d'en extraire de façon bien concise les principes, si le mec après ça, il sait pas quoi faire, et qui me met des coms pour me dire ouais, c'est de la merde ce que tu fais, tu proposes pas de solution. C'est ça le truc, hein, la formulation précise, c'est ça. Tu proposes aucune solution. Ça sert à rien de proposer des solutions. Enfin, ça sert à quelque chose quand même, peut-être. Voilà, on va le faire dans cette vidéo. C'est la vidéo ultime des solutions. Je vais te donner toutes les solutions pour win la life en 2021.
Si tu es autodéterminé, tu n'as pas besoin de cette vidéo. Tu fais déjà ce que tu dois faire depuis bien longtemps. Et si tu as besoin qu'on te dise quoi faire, ça peut vouloir dire que après mon exposition d'un truc, en fait, j'ai pas été clair. Donc t'as rien compris, par ma faute, et du coup, tu sais pas quoi faire. Ou alors, c'est toi qui es un crétin, et t'as rien compris à la vidéo. Et donc, t'arrives pas à en déduire les solutions. Ça peut arriver aussi. J'espère pas, hein, parce que, tu sais, vu le monde dans lequel on est, en fait, sur Walmart, sans déconner, on est censé être une chaîne élitiste. Hein. Il faut qu'on soit l'élite. Pas pour se la péter à dire qu'on est plus fort que les autres. Juste pour pouvoir survivre. Tu vois, bon, tu sais dans quel monde on est. Les gens qui ont un peu de self-respect et qui mettent leurs limites et qui ont une aspiration à un respect de leurs droits individuels, leur liberté, tout ça, on est considéré dans cette société qui est complètement dominée par toutes sortes de cultes, on est des hérétiques. Je veux dire, il y a 400 ans, on t'aurait cramé, on t'aurait brûlé vif sur un bûcher. Et là, bon, aujourd'hui, on va pas te cramer. On va te laisser vivre officiellement. Juste, on va te faire ramper au sol comme un ver de terre. Voilà, c'est les seuls droits que tu auras dans cette vie. Si tu fais pas partie de l'élite, si tu fais pas partie des 1% les plus adaptés à ce monde-là, les 1% les plus compréhensifs sur comment ça fonctionne, les plus vifs, les plus résistants, les plus intelligents, les plus adaptables. Voilà, si tu es en dessous de ça, ce sera pas suffisant pour avoir une vie quand même sympa et être confortable et pouvoir prospérer normalement. Si tu as une conscience de la décharge mentale que constitue l'humanité, normalement ça doit te parler ce que je suis en train de te dire là. Tu as dû t'en rendre compte à peu près depuis que tu es né, que à peu près tout le monde est sympa avec toi jusqu'au moment où tu vas revendiquer tes droits individuels. Là, ça va poser un gros problème. On va tout de suite commencer à te prendre un peu pour un taré, à te prendre pour un fou. Alors, si tu fais partie de l'élite, si t'es dans les plus riches, les plus malins, tout ce que tu veux, ça va, à la limite, il peut y avoir une certaine forme de respect, tu vois. Parce que c'est des rapports de force, hein. Les humains, ça marche que par la force. Maintenant, bon, si t'as pas ça, tu vas te faire piétiner, hein. Donc en fait, t'es pas censé avoir besoin de cette vidéo. Voilà. Maintenant, imaginons que, bon, il y a tes capacités, ton potentiel, et puis il y a tes connaissances. Ça, c'est autre chose. Donc, peut-être que t'as besoin de solutions parce que tout simplement, tu débutes et tout ça, il y a plein de trucs que tu connais pas. Tous ces trucs-là sont nouveaux pour toi et tu trouves ça appréciable d'avoir des solutions. Peut-être que tu connais déjà les solutions, tu as une idée de ce que tu dois faire et juste, tu as envie qu'on te donne des confirmations, t'es pas encore trop sûr, t'as pas encore trop la confiance en toi dans ce que tu dois faire. Voilà, bon, faut y aller à l'instinct sur ce coup-là, comme d'hab. Hein. C'est bien de s'écouter et rappelle-toi que pour savoir où sont les limites, faut prendre le risque de les dépasser. Peut-être aussi que tu pourrais trouver quoi faire et juste t'as pas envie de te casser le cul à faire les recherches toi-même et à trouver, donc tu veux que je le fasse à ta place. J'espère que c'est pas ça. Il y a peut-être plein d'autres raisons, j'en sais rien. Je vois que celle-là pour quelqu'un qui voudrait que je donne des solutions. Enfin bon, je vais donc énumérer dans cette vidéo la liste des solutions exhaustives pour 2021. Comme ça, on dira que ça te donnera des réflexions pour être plus capable de choisir quoi faire et pas pour te filer des directives sur à tout prix, qu'est-ce qu'il faut faire, à tout prix, sinon ça marche pas. Non. D'ailleurs, souvent, je filerai des conseils et leur contraire, en fait. Hein. Des suggestions et leur contraire, plutôt. Voilà. Le but, c'est pas de monter une secte où tu vas obéir à tout ce que je dis. Hein. Et en fait, ce serait même dangereux. Imagine s'il y a plusieurs mecs comme ça qui sont des hubs et qui sont des humains ressources à filer des conseils à tout le monde. Eh ben, il suffirait juste de se débarrasser de ce mec-là et puis ça serait fini, il n'y aurait plus rien. Le but, c'est que
Le but, c'est que chaque primate aussi soit autodéterminé et ait besoin de personne. Hein. Voilà, en fait, All Might, il devrait même pas y en avoir. Ça doit pas être un truc central. Voilà, ça devrait être un truc que n'importe qui pourrait faire à ses heures perdues. Et d'ailleurs, c'est le cas. Hein. J'encourage tout le monde à faire ça, hein, à faire ce que je fais. Je pense à un truc, il peut y avoir aussi une raison, et ça, c'est la raison la plus catastrophique pour laquelle quelqu'un pourrait vouloir que je propose des solutions. C'est le mec qui sait, il sait ce qui se passe, et le truc, c'est qu'il a été tellement formaté qu'il ne peut pas agir. Il n'en a pas la capacité, il n'a pas accès à l'action. Le mec est bloqué. Il peut complètement admettre qu'il est en train de se faire dominer totalement. Il est tellement formaté qu'il n'a aucun moyen, tu vois, il a aucun matériau de construction d'une solution dans sa tête. Le mec est trop formaté. Ça, c'est possible aussi. Bon, là, si c'est... Enfin, celui qu'en est là, il y a du gros taf. Hein. Voilà, faut envoyer vite pour déconstruire tout ça, sinon il n'y aura pas le temps. Hein. Ouais, là, ça devient... Enfin, il y a toujours le temps pour faire des trucs. C'est juste que plus vite tu bouges, mieux c'est, quoi. Tu iras plus loin dans ta life, tu feras plus de trucs, c'est tout. Ok, donc les solutions. Il y a 3 thèmes. Finance, santé et basic life. Le lifestyle global. J'ai pris que ces 3 thèmes. Il y a sûrement plein d'autres... solution. Hein. Tout à l'heure, je disais que c'était la liste ultime exhaustive. Bon, c'est pour déconner, hein. Prends pas ça au sérieux. Il y a du tout venant qui va passer sur la vidéo, il va me mettre des coms, le mec, il va être étonné. Commençons par la finance, car c'est très important. Et puis, bon, voilà, j'ai envie de commencer par ça, tout simplement. En fait, je pense que le plus important, c'est la santé, parce que, enfin, tant que tu l'as, tu t'en fous. Quand tu l'as pas, là, c'est la merde. Et bon, la finance. Alors, solution 1 de finance, se mettre au RSA, arrêter de bosser, enfin, ou bosser pour toi, quoi, faire des projets que t'aimes bien et tout, juste arrêter d'être rémunéré, en fait, hein. Voilà, et se mettre au RSA, comme ça, bah, tu nourris pas l'État, on te vole rien, et tu capitules, tu dis, allez, fuck, j'en ai marre, démerdez-vous sans moi, et tu restes au RSA, bon. Technique utilisée par beaucoup de personnes en France ces derniers temps. Bon, il y a ça, ses avantages, ses inconvénients. Je pense à Ernesto 2 aussi qui faisait ça depuis quelques temps. Je ne sais pas s'il le fait encore. Et voilà, bon, c'est une technique. Hein. Au moins, tu fais pas de mal. Au moins, tu vas pas nourrir la bête qui va utiliser les sous qui te volent pour aller tuer des gens, overfeed des compagnies qui déploient des pouvoirs après qui leur permettent de contaminer des populations entières avec des poisons et tout ça. Voilà, au moins, au pire, tu fais pas de mal en étant comme ça. 2, bah, ce serait l'inverse, hein, c'est d'avoir un emploi ou un petit business. Même si avoir un petit business, c'est un peu compliqué. Bon, t'as quand même des moyens de le faire, tu peux te débrouiller. Après, bon, ça dépend de ton domaine, de la fiscalité, selon le statut que tu te prends, tout ça, selon les besoins que t'as. Ah, voilà, après, on rentre dans du technique, juste, voilà, c'est possible de faire ça, d'avoir quand même un salariat qui te convient bien, ou un petit business indépendant, et tu gagnes le minimum. Pas besoin d'overfeed. Tu bosses pour avoir le minimum qu'il te faut. Voilà, John Galt, hein. John Galt, les mecs, tu évites de nourrir la bête. Donc, toi, tu bosses le minimum pour avoir ce que tu as besoin, en vivant, on va dire, modestement par rapport aux transactions financières. Et après, rien ne t'empêche de travailler sur des échelles, tu vois, d'économie, du don, ou de troc, ou d'autres choses. Hein. 3, consommer le moins possible. Voilà. La réciproque, acheter rien du tout. Quand t'achètes un truc, bon, déjà, selon ce que c'est, souvent tu te fais arnaquer. Quand c'est du matos pro, tu vois, si c'est du matos pour travailler, tout ça, bon, là, ça va. Ça va. Souvent, c'est bien.
Maintenant, dès que c'est autre chose que ça, en général, voilà, il faut bien se l'avouer, on se fait arnaquer, hein. On se fait niquer. C'est toujours des trucs de merde. Donc le mieux, voilà, à part pour faire ton boulot, rien acheter. Voilà, de toute façon, tu as besoin de quoi? Tu vas acheter quoi? Tu vas dépenser dans quoi tes thunes? Dans des bières? Pour aller au restaurant? Ouais, je sais pas si les restaurateurs ils vont accepter hein, de le faire le PCR que je t'ai montré avant. Hein. Donc bon, le resto c'est pas dit. Hein. Les budgets resto, tu peux les économiser, tu peux les stacker pour faire autre chose. Donc ouais, rien acheter, c'est le mieux. Hein. Chaque objet que tu as, il faut vraiment poser la question, est-ce que cet objet me donne de la liberté ou il m'en enlève? Et s'il m'en enlève, s'il m'enlève de la liberté, je gagne quoi en échange? Bon, déjà, quand tu achètes un objet, tu dois produire la valeur pour pouvoir l'acheter. Donc, tu perds cette liberté-là. Il y a le temps de travail nécessaire. C'est une perte de liberté. Ensuite, tu as cet objet, il a un volume. Il va prendre de la place chez toi. Il a aussi un visuel. Peut-être qu'il pollue visuellement comment c'est chez toi. Si c'est un truc qui est gros, que tu vois tout le temps, que quand tu passes chez toi, tu es obligé de le contourner ou quoi, ou de le ranger quelque part, que tu n'as pas de rangement, c'est chiant, tu vois. Ça te taxe, mine de rien. C'est une taxe invisible, hein, sauf que ça te taxe mentalement, en fait. Hein. Donc, chaque objet que tu as, faut vraiment qu'il vaille le coup. Donc, même si c'est un truc pas cher, imagine même si c'est un objet gratuit, on te le donne, ben, il faut se poser la question. Ok, on me donne ce truc-là, combien ça me coûte? Il va falloir que je dépense du temps, peut-être pour l'entretenir, pour le manipuler, le déplacer chez moi, le ranger, le nettoyer. Faut prendre tout ça en compte. Et quand tu prends tous ces coûts cachés, enfin, c'est pas des coûts cachés vraiment, c'est juste que bon, il faut y penser, quoi. Il faut s'en rendre compte. Au début, quand tu l'achètes, tu y penses pas. Et ben en fait, quand tu prends ces coûts en compte, tu te rends compte que il y a plein d'objets, tu peux les virer parce qu'ils te coûtent plus cher que ce qu'ils gagnent. Ils t'enlèvent trop. Voilà. Des fois même rien que financièrement. Hein. Des fois, tu sais, t'as des. Moi, je me rappelle, j'avais une période quand j'avais une voiture. Un jour, je regarde. Quand j'habitais à Marseille, au début, j'avais une voiture. Et un jour, je calcule combien ça me coûte. Rien que financièrement, hein. J'ai halluciné, je l'ai revendu direct. Par rapport à ce que je m'en servais, ça valait pas le coup du tout. Faire du troc au max. Donc ça, le troc, tu as le droit de le faire. C'est pas soumis aux taxes, c'est ok, tu peux troquer. Enfin, c'est pas soumis aux taxes. Quand c'est des petits trucs. Après, bon, si tu vas troquer des maisons, des trucs comme ça, je pense que là, ouais, ça commence à... On risque de te dire ah bah non, là vous avez c'est comme une vente. C'est possible, j'en sais rien. Après, commencer à haut niveau. Maintenant à faible niveau, ouais, tu peux faire du troc. De nos jours, alors évidemment le troc c'est pourri et économiquement c'est nul. C'est pour ça que c'est pas taxé, c'est parce que personne fait ça. C'est naze à faire le troc. Sauf que bon, aujourd'hui, il y a quand même des solutions efficaces de faire du troc, quoi. Avec Internet, tout ça, tu peux arriver à trouver des trucs pas trop chiants à faire. Donc, si tu peux, le troc, ça vaut le coup, selon moi. Quitter la ville, tout simplement. Quand t'es hors ville, bah c'est mieux, en fait. Tout est mieux. Hein. C'est plus calme, t'as plus de place, t'as plus de liberté. Voilà, pour la plupart des gens, évidemment. Hein. Dump ton fiat. Donc ça c'est la base. Hein. Je veux dire, le fiat, les currencies nationaux, c'est avec ça que les banques enculent tout le monde. C'est avec ça que l'État et les banques te niquent. Imagine ça, je veux dire, même l'inflation, c'est pire que ce que quasiment tout le monde croit. Même si tu sais ce que c'est que l'inflation, mais ça a des implications atroces. Genre, imagine, tu revends ta maison. On va te dire, ah, vous avez fait un bénéfice en euros. Vous avez fait un bénéfice en euros. Simplement, tu n'as fait aucun bénéfice quant à la valeur de ton asset. C'est juste qu'il y a eu de l'inflation. Donc ta maison, tu l'as achetée 100, tu la revends 200. On va t'imposer sur 100 000. Sauf que si tu veux racheter une autre maison équivalente
la maison, vu qu'elle a pas pris vu que le marché a pris aucune valeur, mettons, c'est que dû à de l'inflation, la montée, tu vas devoir payer 200 000. Donc ça veut dire que tu pourras avoir une maison seulement au maximum inférieure à celle que tu auras vendue. Donc les mecs débasent le currency, ils te volent ton pouvoir d'achat en cachette, en faisant tourner de la planche billet, et après ils vont te dire bah, vous avez fait du bénéf dès que vous vendez un truc, donc vous nous devez des sous. Tu vois, c'est la combinaison taxe plus inflation, ça fait combo du coup. T'as des trucs comme ça. Donc ouais, dès que t'as des euros, laisse rien de cette merde sur ton compte. Voilà, balance tout. Balance tout. Mieux vaut le dépenser, hein, même. Enfin bon. Mieux vaut prendre un peu d'inflation quelque temps, ok, que de s'acheter n'importe quoi, des trucs nuls qui te servent à rien. Mieux vaut prendre un peu d'inflation quelque temps que de le risquer dans des investissements pourris. C'est sûr. Et à long terme, voilà, il faut penser à ça. Et il y a un moment, le plus tôt le mieux, il faut dégager ton fiat. C'est de la valeur qu'on te vole. Donc bon, voilà, ça doit servir que pour les échanges primordiaux que tu dois faire spontanément, rapidement. Tu peux pas garder ta valeur avec ça. Ça a aucune utilité. Voilà, achète des métaux, des cryptos. Et ce sera notre solution suivante, acheter métaux, crypto. Voilà, c'est normal. Hein. Enfin, je dis métaux, crypto, même tout ce qui peut servir à garder la valeur. Hein. Là, je dis les trucs bateaux. Voilà, tu prends mettons des pièces d'or, de silver, du bitcoin. À chaque fois que tu achètes un de ces trucs, c'est un coup de couteau que tu mets aux banques. C'est un coup de couteau que tu mets à tous ces parasites, en fait. À tout ce réseau de parasites qui nous volent notre fric. Donc, te prive pas, vas-y. Convertis. Si tu as un peu d'euros sur ton compte, peu importe combien, détermine-en une partie entre 1 et 99%. Voilà, il faut laisser un peu sur ton compte pour vivre, normal. Et puis le reste, tu le convertis en autre chose. Balance ton fiat. C'est... Même pour toi, même à titre individuel, tu vas y gagner. Parce que ce que tu vas acheter, ça va conserver sa valeur. Et même l'augmenter. Il y aura un effet pendule, quoi, un effet de vase communicant. Ce qui est perdu d'un côté est regagné de l'autre. Donc en fait, tu vas récupérer la valeur de ceux qui gardent en fiat, tout simplement. T'as vu ce qu'il y a eu avec les actions de GameStop? Les mecs, ils ont voulu short squeeze ceux qui shortaient le marché. Bon, alors là, ils l'ont fait, enfin, ça a marché. En gros, si tu connais pas l'histoire, t'as les mecs de Reddit, c'était un groupe de pump and dump, ils se sont dit, tiens, apparemment, sur l'order book, les mecs, ils ont fait que de shorter GameStop, on va les niquer, on va acheter en masse. Et apparemment, bon... Les mecs n'avaient pas mis de stop, enfin je sais pas ce qu'il y a eu, apparemment ils se sont fait liquider à des niveaux en fait qui étaient super dangereux, ils leur ont fait perdre 70 milliards, un truc comme ça, le truc énorme. Bon, c'était énorme comme truc, sauf que là, c'était fait sur une action, je veux dire, c'était des magasins qui sont en faillite de toute façon, tu vois, c'était des magasins de jeux, consoles, tout ça en physique, donc ça fait 20 ans que c'est plus utilisé, allez, 10 ans, on va dire. Le truc, c'est mort. De toute façon, c'est mort. Maintenant, il y a la même chose qui peut se passer sur le gold, le silver, ce genre de truc. Les mecs veulent pas que le gold et le silver gagnent en popularité. C'est pour ça que le cours est tellement manipulé depuis au moins 12 ans. Donc, bah ouais, en faisant le conseil que je t'ai dit avant, tu peux participer à aussi un des plus grands short squeeze de l'histoire. Et il va arriver à un moment, on ne sait pas quand, maintenant il y a un moment où ça ne pourra pas durer, tu vois, faut que la musique s'arrête à un moment. Plus tard elle s'arrêtera, et plus gros le bordel sera. Et moi je trouve ça bien, de te dire que, bah voilà, t'auras mis 50 œufs, voilà, j'ai commandé pour 50 œufs de silver ou de bitcoin. J'ai participé à ce truc-là. Le jour où
Le jour où c'est le bordel et qu'il y a tout le monde qui fait du bank run, et qu'ils sont obligés, pour compenser les pertes, d'ouvrir les vannes complètement et de lancer une hyperinflation, bah là, voilà, t'auras mis ta petite contribution à ça. Voilà, je trouve ça bien. J'ai pas d'autres solutions financières à te suggérer pour l'instant. Voilà, cette vidéo, c'est un premier jet. Hein. Je ferai peut-être des remakes plus tard, ou même sous forme d'articles. Hein. C'est des trucs... Je pourrais faire un article sur le Discord, et puis voilà, avec toute la liste des suggestions. Donc si t'en as, que j'aurais oublié, ben, mets-moi les en com, ça m'intéresse. Comment faire? Quelle suggestion pour la self-défense financière? Voilà. Ah, si, j'en ai oublié une. Quitter le pays où tu habites. Si tu habites dans un pays qui est un enfer fiscal, qui est un enfer au niveau des lois, de tout, des libertés, bon bah tu peux aller dans un autre pays, ça sera contrôlé par un État aussi. Sauf que certains États valent mieux que d'autres. Et quand tu habites en France, tu peux te dire, ok, la France, il y a encore une certaine inertie économique, il y a des acquis. Là, le pays, il vit sur ses acquis. Hein. Il y a encore, ça fait 50 ans que le pays vit sur ses acquis, et donc tu as une inertie. Entre le moment où tu prends les mauvaises décisions à l'échelle d'un État et le moment où il y a vraiment la merde, il se passe énormément de temps. Tu vois, c'est comme si tu as le gars, tu viens d'hériter d'une grosse fortune, tu te mets à tout claquer, tu prends des décisions économiques complètement lamentables. Tant que tu claques du fric, tant que ton compte il n'est pas en négatif, tout le monde autour de toi va se dire tiens, lui il est riche, il a les moyens, il arrose. Bon, sauf que t'es en train de te liquider en fait. Bon, la France, je pense que c'est pareil, je pense que c'est la même chose. Et donc, t'as encore un certain confort par rapport à ça. Par contre, au niveau des décisions de plein de trucs, c'est une catastrophe. Et même ça se ressent de plus en plus. Hein. Tu sais, graduellement, ça passe à la caisse. On se rend compte que ça peut pas durer. Donc, ça peut être une très bonne solution de dégager de ce pays-là. Hein. Si t'as pas plus d'attache que ça avec... des cercles de potes ou une terre ou quoi, ma foi, va voir ailleurs. Hein. Juste aller en vacances comme ça, tu testes, tu verras s'il y a un truc qui te plaît. Ça peut être un très bon choix. En fait, franchement, c'est ce que tout le monde fait. Hein. Je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui sont encore en France. Tous les mecs qui marchent bien, qui ont un bon succès, 85-90% d'entre eux, ils ont dégagé direct de ce pays. Parce qu'il n'y a pas besoin, c'est pas possible. Voilà, après ceux qui ont des attaches, qui ont des business en briques en mortar, qui ont besoin de rester ici, ou qui ont leur famille et tout ça, bon bah... Voilà, on reste en France. Moi, je reste en France parce que je suis adapté. Bon, c'est vrai que j'ai mes petites habitudes, on va dire. Maintenant, bon, c'est sûr qu'il faut penser à un plan B parce qu'il y a un moment, de toute façon, on risque de se faire dégager. Les gens comme nous seront plus tolérés ici. Hein. C'est pas dit qu'on puisse rester, de toute manière. Donc, il faut commencer au minimum à se dire, c'est possible. Voilà, donc dégager de la France, ça peut être une solution. Hein. Autant si tu appliques ça, toutes les solutions que j'ai données avant, allez, t'en as une bonne partie, t'auras plus besoin de les appliquer. Hein, et te concerneront plus si tu dégages de ce pays. Hein. C'est le truc que j'aurais peut-être dû donner en premier, en fait. Allez, si t'en as d'autres, mets-les-nous en com. Passons maintenant à la rubrique médicale. Bon, refus des tests Covid. Voilà, j'ai noté ça comme ça, hein. C'est un truc qui est inacceptable, c'est un acte médical qu'on fait sur toi. Bon, si vraiment tu as besoin, un truc super important à faire, tu as un avion à prendre parce que ça va te rapporter énormément plus que ce que va t'enlever le test, bon bah vois ce que tu peux faire. Maintenant, bon, pour des trucs, si c'est pour partir en vacances, franchement, bon, fuck quoi, hein. Soit tu te fais soit ton test, tu te le fabriques, soit tu le fais pas, hein, tu restes chez toi, franchement. Après,
accoucher chez soi avec assistance. Les hôpitaux, c'est un des moyens de contrôle de ton gosse. Tu vois, quand tu fais un gosse, eux, ce qu'ils veulent, c'est te le niquer, en fait, pour qu'il devienne, pour qu'il n'ait pas de repère, on va dire, individuel, quoi, sur sa souveraineté individuelle, tout ça. C'est plus facile, en fait, après, d'obtenir ce que tu veux de lui. Une fois que t'as cassé un bébé, tu l'as plus facilement, tu le contrôles plus facilement, et puis tu lui donnes direct des habitudes de consommation, genre avec le lait en poudre, tu vois, on va faire en sorte que ton gosse il se tape du lait en poudre, et ça peut être très fourbe, hein. Ça peut être du genre pendant que... Imagine la meuf qui vient d'accoucher, je connais une fille à qui c'est arrivé, qui m'a raconté ça, elle accouche, elle est avec son bébé, il tète, la fille s'endort, pendant qu'elle s'endort, ils prennent le bébé, donc ils lui volent son gosse, quoi, en fait, hein. Et ils vont le nourrir avec du lait en poudre. Et hop, ils lui remettent. Tu vois, c'est ce genre de fourberie que t'as à l'hôpital. Bon, après, évidemment, t'as tous les viols, les mutilations que vont te faire toutes les violences obstétricales, tout ça. Ça, bon, tu peux taper, hein, tu vas sur un moteur, tu cherches violence obstétricale, tu vas voir des tonnes d'articles, de vidéos, tu vas être servi si c'est un sujet qui t'intéresse. Tu peux aller sur le site de Salim Laibi, il a fait une rubrique là-dessus aussi. Enfin voilà, accoucher à l'hôpital, sans déconner, faut être taré. Alors évidemment, comme la plupart des trucs médicaux, c'est des trucs, ils t'ont à la peur en fait. Ils vont te sortir les cas les plus graves. Ah mais si t'accouches chez toi, tu vas avoir une hémorragie, tu vas te vider de ton sang, tu vas crever. Tu vois, c'est ce genre de manipulation qu'ils vont utiliser sur toi pour que tu te dises ouais quand même, ouais faut aller à l'hosto, c'est mieux, on sait jamais. Moi je pense, si tu vas à l'hosto, t'as plus de risques d'être insulté, même tué, hein. Il y a des filles qui se font tuer à l'hôpital. Il y en a qui vont dire oh, il abuse et tout. C'est vrai, sans déconner, c'est vrai. Il y a des meufs qui se font tuer par les docteurs à l'hôpital pendant qu'elles accouchent. Ils leur font des trucs, ils leur déclenchent des hémorragies, ils leur arrachent des artères. C'est arrivé. Il y a des histoires comme ça qui sont arrivées. Voilà. Cherche, vas-y. Tu me crois pas, cherche. Tu verras. Et enfin bon, c'est une horreur. Ces mecs-là, c'est des horreurs. Les césariennes aussi. Ah putain, on n'a plus le temps là, faut qu'on aille bouffer. Bon allez, découpe tout. Coup de scalpel, césarienne. Les bébés lacérés à coups de scalpel, parce que les mecs ils y ont été comme des bourrins, ils t'ont ouvert des crânes de bébés comme ça là, avec des coups de scalpel en faisant les césariennes et tout, enfin c'est que des merdes comme ça. Donc voilà, tout simplement, petit conseil, ceux qui vont faire des gosses, accoucher chez soi, avec assistance, tu peux te prendre une assistance, un truc privé, et tu peux aussi... Autre solution, accoucher à la maison sans assistance. Voilà, t'es pas obligé, hein, tu peux être juste en petit comité. Voilà, juste, si t'es une meuf, juste toi. Voilà, ça marche bien. L'assistance, c'est juste au cas où. Voilà, on sait jamais, en cas de problème. Ah, c'est vrai que ça peut arriver. C'est comme une assurance, tu vois. T'as une assurance, bon bah tu te dis ok, je suis un peu plus tranquille que si j'en ai pas. Maintenant, c'est pas obligé. Tu peux très bien pas avoir d'assurance. T'as une chance sur 10 000 qu'il y ait un truc. Alors ensuite, celui-là, il va me valoir des bons coms. Rejeter tout ce qui vient du médical allopathique. Voilà. Bon, après, la médecine allopathique... elle a sa place hein, dans certaines situations très spécifiques, ok. L'arnaque de ce truc, c'est que, en fait, c'est un peu comme plein de produits qu'on te vend, hein, tu vois, les formations, les trucs allopathiques. C'est un truc spécifique, et on va te faire croire que ça vaut pour toi, et que c'est le truc que tu devrais utiliser en toute situation. Voilà, les programmes de muscu, tu vois, tout ça. Le mec, il va te vendre une méthode de muscu très spé, avec une méthode spécifique pour des gens qui ont certaines caractéristiques. Il va te vendre ça comme si c'était, voilà, je vous prends les 3 gars sur 1000 qui ont eu des résultats avec ma méthode,
Et cette méthode est bien pour tout le monde. Toi, je te connais pas. Si tu l'utilises, tu auras des super résultats. Voilà, c'est la même chose. C'est le même procédé avec cette médecine-là. Dès que tu as un problème, les mecs, tous ces vendeurs de merde vont direct te dire c'est assurément la première et seule solution que vous devez utiliser. C'est la médecine allopathique que je vais vous proposer. Voilà, c'est ça le truc. Donc, il y a des situations, peut-être certaines urgences ou quoi. Ces mecs ont des techniques qui sont très bien, je pense, pour certaines situations spécifiques. Voilà. On va dire, pour nous, simples primates, ça ne nous concerne pas. On n'est pas concerné par cette médecine-là, clairement. Ça ne nous sert à rien. Je veux dire, dans 50 ans, je crois qu'on ne l'aura même pas utilisé une fois. Tu vois, donc... Voilà, en gros, rejeter tout ce qui vient du médical allopathique. Voilà, je pense que c'est légit de dire ça. Après, pour le tout venant, si tu me connais pas, que tu tombes sur cette vidéo, que tu es du tout venant, sois pas choqué. C'est pas une vidéo grand public en fait, ça. C'est une vidéo de niche toujours. Je le répète. Solution suivante que je suggère. Eh bien, devenir autonome sur le médical au maximum. Donc, voilà, tous les trucs gynéco, faire des sutures. Et ouais, j'avais eu le kit pour apprendre à faire des sutures, j'ai commencé un peu à m'entraîner. C'est des trucs cool à avoir, ça, comme compétence. Donc, ouais, tout ce qui est manipulation... En fait, l'autonomie, tu l'as pas trop sur les premiers soins, tu l'as surtout sur la prévention. Tout ce qui est santé, c'est avoir un corps qui fonctionne, un corps souple, dans lequel tu injectes des bons nutriments, tu bouges la journée, tu prends tes temps de repos comme il faut, si tu as besoin de dormir, si c'est une période, tu as besoin de dormir 7 heures, prends-les, si c'est 9 heures, prends-les. Voilà, selon ce que tu fais. Ça concerne une bonne partie de l'autonomie. Et après, c'est vrai que sur les trucs, même techniques, même, tu vois, dentiste, arrachage de dents et tout, non, ça vaut le coup. Moi j'ai pensé, tu vois, même sur les petites opérations, tu vois, des opérations à la con, je sais pas, un ongle incarné, un truc comme ça. Ça, c'est des trucs que tu peux te faire tout seul. T'as pas besoin d'aller à l'hôpital pour te faire ça. C'est... Tout ce qui est gynécologique, ça c'est bidon, c'est de l'arnaque. Bon, en plus les gynécos, c'est des violeurs, pour la plupart. On va pas se mentir, tu vas quand même pas aller te soumettre à un violeur. Donc bon, qu'est-ce que t'as besoin de ça? Ça sert à rien ces trucs, c'est des arnaques. Le mec il consulte pourquoi? Pour te prescrire des pilules, des trucs comme ça. T'as pas besoin de toutes ces merdes. Franchement, c'est tout ce que j'ai à proposer sur le médical. C'est des trucs... Je suis sûr qu'il doit y avoir plein de petits trucs que je pourrais dire qui pour moi, j'y pense même plus parce que je le fais depuis 10 000 ans et c'est devenu inconscient. Et alors que c'est des trucs tout à fait basiques et qui seraient bien pour plein de gens. Donc si jamais j'ai oublié ce genre de trucs, pareil... mettez-moi en com les idées que vous avez sur ça et plus tard je pourrais refaire une liste, un truc, quelque chose d'un peu plus établi, d'un peu plus exhaustif avec vos suggestions. S'entraîner chaque jour un petit peu. Quand je dis s'entraîner, voilà, de la routine, un minimum, voilà. Après tu t'entraînes si vraiment tu as un objectif, tout ça. Là je parle vraiment de trucs de lifestyle, tu t'entraînes. C'est plus le côté hygiène. Tu te laves tous les jours, c'est normal pour toi. Et ben, fais pareil avec l'entraînement. Voilà, je dis ça pour ceux qui n'ont pas encore cette habitude, parce que le but de Wellmight, c'est aussi d'inciter mes semblables à évoluer, à devenir excellents. Et donc l'entraînement, ça en fait partie. Ou même sans parler d'entraînement, de faire des petites routines, voilà, un petit WOD, un peu de muscu, des trucs vite faits qui te font progresser physiquement, qui te font avoir un corps juste correct, tu vois, qui correspondent à ton potentiel. Pas besoin
d'aller prendre un abonnement en salle ou quoi, ou je sais pas où, et d'y passer énormément de temps. Juste quelque chose de normal pour un humain, on va dire. S'entraîner, normalement, pour atteindre le potentiel moyen que tu peux obtenir avec un minimum de stimuli. Tu vois, le truc rentable. Et puis après, si vraiment tu veux aller plus loin, là oui, tu peux te mettre à fond, tu peux te tabasser 2 heures par jour à faire des trucs techniques, des trucs physiques, des sprints, muscu, des techniques de combat, tout ça. Je t'encourage aussi, si t'as pas encore assez évolué sur ce plan-là, et oui, ça c'est le truc bon à faire. Si tu fais pas ça, tu vas devenir un skinny fat, un gros lardos, je sais pas quoi. Le but c'est d'avoir un corps d'animal. Voilà, un corps d'animal qui te convient selon ta morpho, ton style et tout. Il y en a, ils sont plutôt félins, d'autres ours, d'autres des pachydermes, des cachalots, des hippopotames, tout ça, bon. Mais juste, il faut que ce soit un animal qui soit quand même fit, voilà, selon son style. Si ton style c'est hippopotame, aucun problème. D'ailleurs, les hippopotames, c'est peut-être des gros lards d'apparence. Par contre, ils courent très vite et ils nagent très vite. Tu sais ce que ça signifie? Si tu veux niquer un hippopotame au triathlon, il faudra que tu te rattrapes avec le vélo. Allez, un truc basique. Arrêtez de se droguer. Ouais. Il y a des drogués, il y en a, qui regardent ces vidéos. Et arrêtez les mecs. Ça sert à rien. Voilà, c'est tout. C'est con. On vous esclavagise avec ça. Je pense surtout à l'alcool et cigarettes. Ça, c'est vraiment le truc. C'est les pires trucs, en fait. C'est les pires trucs. Tu me dis, je sniffe de la coke, ça me choque moins qu'un mec qui me dit, je fume des cigarettes tous les jours et tout ça, et je bois de l'alcool. C'est vraiment dégueulasse. Vraiment, c'est pourri. Donc voilà, arrêtez de se droguer, c'est quand même la base. Tout à l'heure, on parlait d'éviter de dépenser son fric dans des conneries. ça en fait quand même partie. C'est le premier truc, en fait. Ça, c'est un truc négatif. Tu vois, il y a des trucs... Tout à l'heure, on parlait de trucs qui sont positifs et on ne sait pas trop selon les coûts qu'engendre leur maintien, leur volume et tout ça. Là, il n'y a que du négatif là-dedans. Il n'y a vraiment aucune utilité. C'est que des inconvénients. C'est fâcheux. Absolument fâcheux. Refuser les conforts coûteux. Putain, en fait, mes trucs de Basic Life, c'est un peu pareil que la finance, finalement. Refuser les conforts coûteux, ouais. Et ouais, en fait, j'aurais dû faire que santé et finance, finalement. Tout le reste, c'est de la merde. Ça ne sert à rien. Et ouais, les conforts coûteux. En fait, chaque confort, finalement, c'est une perte de liberté. Donc là, c'est un peu comme pour les objets. Un objet va t'apporter quelque chose, du confort ou un moyen de production ou du plaisir ou quoi, et il t'enlève éventuellement une certaine liberté. Donc il faut que la liberté qui t'enlève, ce soit ok. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience. Et souvent, le confort, tu te rends compte que c'est des trucs qui t'enlèvent de la liberté, alors que ça t'apporte pas grand-chose d'utile, en fait. Le confort, finalement, on s'en branle un peu, quelque part, tu vois. C'est juste une question d'habitude. Sur le confort, moi, il y a des trucs, je refuserais de m'en passer, comme avoir des habits propres, par exemple, des draps propres, ce genre de trucs. Le lit, par contre, je pourrais m'en passer. Dormir dans un lit, c'est pas obligé. Un lit, ça prend beaucoup de place. Si tu veux le déménager, c'est gros, c'est lourd, le matelas, tout ça. Voilà, franchement, avoir un matelas, genre un futon que t'enroules, tu le déroules par terre, moi, ça m'irait. Ou voire même dormir par terre, sur le parquet, je peux le faire. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et ça enlève rien à ta qualité de vie, finalement. C'est juste une question d'habitude. Après, il y a des levels, quoi. Tu commences par des petits trucs. Maintenant, c'est vrai que bon, beaucoup de confort, ça ne coûte pas très cher. Maintenant, quand tu arrives à t'en passer, quand même, ça te donne un bon sentiment de liberté. Tu sais que tu peux aller plus loin, en fait. Des trucs que tu as toujours eu depuis que tu es né, et c'était impensable pour toi de t'en passer. En fait, pas impensable
pour dire impossible, impensable, que tu y as jamais pensé en fait, ça t'a jamais traversé. Pour toi, ça a toujours été normal de dépenser du temps, des ressources pour avoir ce truc-là. Là, d'un coup, tu te dis, ah mais en fait, j'en ai pas besoin. C'est quand même sympa, tu vois, ça t'enlève beaucoup de pression. Tu te dis, bah, quoi qu'il arrive, j'ai pas besoin de ce truc-là, je m'en fous. C'est le cas de l'eau chaude, par exemple. Être propriétaire. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve méga important, surtout en France. L'esclavagisme, il a beaucoup lieu par la propriété. Dès que tu es propriétaire, ça t'enlève un gros poids. Et mieux vaut commencer petit. En fait, le but de la suggestion, c'est surtout ça, c'est commence, sois propriétaire, quitte à commencer par un truc petit. Tu vois, quitte à vivre dans un camion. Et au moins, tu as ton truc. Quitte à avoir soit un camion sur un terrain qu'on va te louer quasiment rien, soit un petit terrain, tu te fais une cabane dessus. Où tu te creuses un terrier dedans, tu vois, le truc, genre le truc que même si la mairie te voit faire ça, ils trouveront ça tellement nul, ils en auront rien à foutre. Ils te diront, bon, ok, reste dans ton trou, tu comprends l'idée. Voilà, bon, évidemment, le jour où tout le monde se creuse un trou, ils en auront plus rien à foutre, ils diront, non, vous dégagez ou on vous fout tous en tôle, on va vous buter les mecs. Voilà, c'est toujours comme ça, hein. Tant que t'es un peu à part... on t'attire pas l'attention si tout le monde se met à le faire et qu'ils se disent oh putain mais c'est un jailbreak qu'ils sont en train de faire avec cette technique, interdisons immédiatement cette technique, comme les cryptos, hein. C'est le gros truc qui permet de se libérer économiquement. Bon, ils aimeraient réguler ça, ils aimeraient tout interdire même complètement s'ils pouvaient. Bon là le truc c'est que ça a déjà été beaucoup adopté par plein de gens, c'est éventuellement difficilement contrôlable dans la totalité, donc bon. Au Nigeria, t'avais des officiels qui allaient chialer devant les caméras à dire putain, Bitcoin a rendu notre monnaie nationale totalement inutile. Les mecs, ils ont eu tellement de problèmes avec leur monnaie là-bas, enfin leur monnaie, leur currency, leur monnaie de singe quoi, que en fait tout le monde s'est mis à utiliser Bitcoin. Enfin tout le monde, je sais pas si c'est tout le monde, mais suffisamment de gens l'ont utilisé pour que le currency soit relégué au rang de genre c'est des transactions minimes quoi. Les transactions qui se faisaient en le currency nigérian, c'était vraiment secondaire comparé au Bitcoin qui dominait complètement le truc. Voilà, bon bah ça je pense que c'est ce qui attend toute la planète entière, hein, de toute manière. Donc ouais, être propriétaire en commençant petit. Mieux vaut commencer petit et être tranquille, t'arrêtes de payer un loyer, tu peux économiser pour passer à plus gros après, plutôt que d'avoir le schéma classique en tête, le truc très scripté, de se dire bah je loue un appartement et puis ensuite je prendrai un crédit pour acheter machin. Voilà, t'es pas obligé d'utiliser cette tactique-là. Bon, évidemment, si t'as accès au crédit, mieux vaut payer un crédit qu'un loyer. Et bon, je parle pour le mec qui débute, quoi, tu vois, le mec de 18 ans qui commence à travailler ou quoi. Je pense que c'est plus rapide d'acheter une cabane, un petit truc insignifiant, que de penser direct au gros truc. Évidemment, c'est toujours pareil, hein, c'est des suggestions, c'est selon les situations et les capacités de chacun. Voilà, je le répète encore, après on va me dire des comme « ouais, tu proposes telle solution alors que c'est pas applicable pour la plupart des gens ». Ouais, rappelle-toi, faut qu'on soit dans les 1%, des plus adaptés, des plus informés, des plus riches, des plus endurants, aptes à supporter la douleur et tout. Voilà, sinon on aura une vie pourrie. Voilà, ça c'est une petite solution psychologique. C'est d'avoir conscience et d'identifier clairement ceux qui sont autour de toi et qui te trahiront ou qui s'en prendront à toi avec mépris le jour où le moment sera venu d'appliquer leurs idées. Donc ça,
Ça peut même être des gens qui sont à tes côtés actuellement, hein. Tu vois, en fait, ils sont à tes côtés parce que c'est facile de mettre leurs mains dans tes poches depuis cette position. Et le jour où ils auront compris que toi, tu as posé tes limites et que tu tolères pas qu'on les dépasse, ces gens-là se retourneront contre toi. Il faut avoir conscience de ça. C'est bien de le savoir, de ne pas être surpris le jour où ça arrive. Dans le même genre, se méfier des gens qui exercent une autorité sur toi en faisant semblant d'être gentil. Le fameux vous inquiétez pas, je suis du gouvernement, je viens pour vous aider. La pire phrase que tu peux entendre. N'importe qui exerce une autorité sur toi, c'est pas ton pote. Donc même si tu fais du business avec lui parce que tu es plus ou moins obligé, par exemple, l'exemple de l'assureur, le mec, il va te vendre une assurance bagnole 10 fois ce que ça coûte ou 20 fois, car il sait que la loi t'oblige à lui acheter son produit de merde, qui c'est même pas un produit en fait, il n'y a aucun service, il n'y a rien, c'est juste tu me donnes du fric, quoi, c'est tout, c'est l'État qui l'exige. Et puis si jamais t'as un problème un jour, bon, on te remboursera une partie, peut-être. Voilà, ça c'est l'énorme arnaque. Personne qui exerce une autorité sur toi est ton pote. Assureur, police, prof des camps de dressage, seigneur de guerre du quartier. Bon, ça y est, j'ai plus d'idées, on va s'arrêter là. Il y a la mailing list que je continue, tu peux t'inscrire, tu recevras mes articles ou mes réflexions, mes rapports sur ce que je fais, mes entries du carnet de primates. Et apparemment il y en a que ça intéresse, peut-être que ça t'intéressera aussi du coup. Et il y a le Discord. Voilà, sur Discord tu peux parler avec d'autres primates ou regarder ce que je poste. C'est à peu près tout pour cette fois, on se recapte une prochaine, bye.